Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je répète encore ce que j'ai dit. Ce n'est pas la France qui retire ses troupes parce qu'elle a des problèmes économiques. Mais c'est le Tchad qui demande à la France de partir. Parce que dans ce domaine-là, vous devrez reconnaître, même quand, comment vous l'appelez, Succès Masra était dans l'opposition, il demandait le départ des troupes françaises. C'est bien, vous vous souvenez de cette phrase où les soldats français sont devenus comme des sans domicile fixe en Afrique. C'est Succès Masra qui avait sorti ça. Ça voulait dire quoi en diplomatie? Succès Masra demandait le départ des soldats français. Parce que les Tchadiens demandaient le départ des soldats français. Et tu veux réussir, tu veux avoir le succès, tu dois être là-bas. On a posé la question à Succès Masra, il a contourné parce qu'il ne voulait pas perdre la confiance du peuple. Ce serait une double trahison. Première trahison, il a accepté d'être Premier ministre de Kaka Déby. Deuxième trahison, en acceptant d'être Premier ministre, il a laissé mourir des gens pour que lui puisse être Premier ministre. Et puis encore venir dire que non, il faut maintenir les bases militaires françaises, mais ça allait être un scandale, les amis. Non, c'est Kaka Déby qui a chassé l'armée française. Et pourquoi Kaka Déby l'a fait? Mais parce que le père de Kaka Déby, le maréchal Idriss Déby Itno, c'était l'un des premiers panafricanistes, version actuelle, avec les Gbagbo. C'est pas Assimi Goïta, Traoré et Tchani qui ont pris. Non, ils n'ont fait que prendre le train en marche et ils l'ont élevé plus haut. Mais c'est pas eux qui ont inventé ça. Non, c'est pas vrai. Vous avez vu au début même du président Assimi Goïta, il voulait... pourquoi il a fait 2 coups d'État? Parce que le premier coup d'État, il a accepté les conditions des Occidentaux. Il a nommé le président, le premier ministre que la France et les États-Unis avaient imposé. Après, le deuxième coup d'État, là, il s'est dit non, ça ne se passera plus ainsi. Pourquoi? Mais parce qu'il avait maintenant le soutien de la population. La population ne voulait plus que ça se passe encore comme ça. On lui a dit, tu as fait le coup d'État, tu prends le pouvoir, tu gères le pays. C'est ainsi qu'on lui a donné même 5 ans après. Que lui-même, il est en train de vouloir chambouler, mais on lui a donné les 5 ans. Donc, pour moi, Kaka Déby a vengé son père. Écoutez bien. Kaka Déby a vengé son père. Son père est mort à cause du panafricanisme. Parce que son père avait tourné le dos à la France-Afrique. C'est le Tchad qui déstabilisait le Centrafrique. Qui ne sait pas ça? C'est le Tchad qui déstabilisait le Centrafrique. Kaka Déby, à un moment donné, s'est dit, moi, je ne veux plus jouer ce jeu-là. Je ne veux plus déstabiliser le Centrafrique. Et les Occidentaux n'ont jamais accepté ça. Parce que quand vous les servez, vous devrez les servir jusqu'à vie. Écoutez bien, les jeunes là, vous qui n'êtes pas encore rentrés dedans, n'osez pas. Parce que quand vous rentrez, ne pensez pas que vous allez vous en sortir. Ceux qui ont travaillé pour eux, continueront à travailler pour eux. Sinon, ils trouveront des moyens pour les descendre. C'est comme les Guillaume Soro, par exemple. Il ne peut que servir ces gens-là. Il peut dire tout ce qu'il veut. Quand il dit, bon, l'armée française doit quitter l'Afrique, il le dit parce qu'on lui a autorisé de le dire. Pour avoir un peu, pour revenir dans la scène politique. Parce qu'on est en train de l'oublier, il est en train de disparaître. Et quand on va se réveiller, il va se retrouver parfois à la Cour pénale internationale. S'il y a un bon président qui prend la place après Gbagbo, et plutôt après Alassane Ouattara, lui, il va aller en prison. Parce que c'est lui qui a tué les Ivoiriens. C'est lui qui a soutenu la rébellion française. C'est lui qui était le proxy de la France et des États-Unis. Voilà la réalité. Je pense que la France a des problèmes économiques. C'est vrai. C'est pas ça, je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises.
Mais les problèmes économiques de la France viennent d'où? D'où viennent? Quelle est la source? Quelle est l'origine des problèmes économiques de la France? Mais c'est bien le départ des bases militaires françaises au Mali, au Burkina et au Niger. Mais les amis, la France a des problèmes parce qu'on a chassé ses bases militaires qui lui apportaient beaucoup d'argent. Vous savez que les Français, quand ils étaient au Mali, ils volaient de l'or. Mais c'est ce qu'ils font au Tchad, ce qu'ils font dans d'autres pays. Ils ne sont pas là. Parce que poser la question à un président français, par exemple, ou à un homme politique français, posez-lui la question de savoir que font vos bases militaires en Afrique. Ils vont vous dire quoi? Qu'ils sont là pour protéger qui? L'Afrique? Les populations? Mais si c'est ça, alors, et pourquoi ils ont amené le terrorisme dans le Sahel? Oui. Donc, en fait, les Français, les soldats français sont là pour garantir les intérêts français en Afrique. Donc, quels que soient les problèmes qu'ils ont, quelle que soit la gravité des problèmes économiques, la France a besoin de garder ses bases militaires en Afrique. Et oui, elle a besoin de les garder là en Afrique. Parce que c'est ce qui lui permet d'avoir un peu d'argent, c'est-à-dire que même si ça ne part pas dans les caisses de l'État, mais les hommes politiques se servent tranquillement. C'est ce qui permet à ce qu'ils puissent dominer nos pays, nos leaders, nos dirigeants. En disant, si tu ne fais pas ça, nous on fait un coup d'État contre toi, on t'enlève ou on t'assassine, comme ils ont fait avec Idriss Déby. Mais si on dit que Kaka Déby, ce n'est pas lui qui a décidé du départ des troupes françaises, mais qui l'a envoyé aussi en Russie, c'est la France. Quand il est allé, il a fait un voyage, visite officielle à Moscou. Il est parti là-bas en tant que qui? C'est la France qui était mandatée par la France? Non. Il n'était pas mandaté par la France. Il est allé là-bas en tant qu'État souverain et il l'a affirmé là-bas. Je suis venu ici là. Je suis souverain. C'est ce qu'il est en train de faire là. C'est la même chose. Le problème, c'est parce que la France ne veut pas. Vous comprenez? La France ne veut pas quitter l'Afrique. Parce qu'elle ne peut pas. Parce que si elle quitte l'Afrique, elle est foutue. Vous allez voir, la situation va s'aggraver en France. S'il quitte la Côte d'Ivoire, s'il quitte le Sénégal, s'il quitte le Gabon aussi, c'est fini pour la France. C'est fini pour la France. On va ramasser la France à la cuillère. Ce sera une bouillie pour l'OTAN, pour les États-Unis. La France a besoin de ses bases militaires en Afrique pour continuer à exister comme étant une puissance influente. Parce que c'est l'Afrique qui a fait de la France ce qu'elle est aujourd'hui, qui a donné à la France le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU. C'est l'Afrique qui apporte, mais je vous dis, quand même, c'est 750 milliards de dollars par an. C'est pour ça que l'Afrique est pauvre. C'est l'équivalent de la dette africaine, de tous les pays africains. Et c'est ça qu'elle est en train de perdre en même temps. Le jour que vous allez voir que le Sahel va créer sa monnaie, vous allez voir que la situation va être encore plus grave. Je ne crois pas. C'est-à-dire que vous savez que vous dépendez de l'Afrique. Et pour avoir ce que vous voulez en Afrique, il faut la présence militaire. Pour faire le chantage aux dirigeants africains, c'est quoi? Mais il faut l'armée. C'est cette armée-là, présente sur le sol africain. Donc, vous allez tout faire pour garder, même s'il faut s'endetter, pour garder cette présence militaire. Sans ça, vous n'existez plus comme étant une puissance. Votre influence, là, elle n'existe plus. Eh oui, elle n'existe plus. Ce n'est pas Macron qui a retiré. Macron, le programme de Macron, c'était de réduire le nombre.
qu'il faut renforcer encore d'une autre manière. C'est-à-dire on réduit le nombre des militaires en uniforme et on renforce le nombre d'espions. C'est ce que le programme de Macron, c'était ça. C'est en uniforme qu'on va réduire, mais en fait, on va augmenter. On va augmenter en civil. Donc, des espions français. C'était ça, le programme de Macron. Et ces espions français devraient donc renforcer le petit nombre qui devrait rester là. Au Tchad, ils devraient garder, je pense, 300. En Côte d'Ivoire, 100. Sénégal, 100. Gabon, 100. Voilà le plan qu'ils avaient mis en place. Quand Bokel est allé, il a remis le rapport que Bokel a remis, il y a une semaine seulement. Qu'est-ce que disait ce rapport? Ce rapport disait que les pays africains ne veulent pas, ne demandent pas le départ des troupes françaises, y compris le Tchad. Donc vous voyez que même le rapport là était faux. Il a voulu mettre les pays africains devant le fait accompli. Le Tchad les a doublés. Parce que tu viens, il a parlé avec les autorités tchadiennes. Il a rencontré même le président Déby. Et il vient et dit, il ne demande pas le départ. Donc, ils doivent restés là. Même la réduction, ce n'est même pas la peine. Voilà le rapport, ce que dit le rapport de Bokel. Mais là, c'est une réponse en fait à ce rapport-là que Kaka Déby envoie. Une réponse au rapport de Bokel. En disant que non, Bokel s'est trompé. Il s'est trompé. Vous n'êtes plus les bienvenus. Ça fait quand même plus de 60 ans qu'ils sont là, au Tchad. Ce sont eux qui font que faire et défaire les gouvernements, jusqu'à tuer le président Idriss Déby. Ce sont eux. Le patron du FAC, de la rébellion là, il vit où? Il vit en France. Il vit en France, il est obligé d'accepter, c'est moi, mais après il a dit non, c'est pas moi. Nous n'avons pas assassiné le président Déby. Ils ont refusé. Et alors c'est qui? Mais c'est Macron. Eh oui. Macron, on va dire que Macron est venu à Douai. Non. Non, 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 non. Macron a besoin, il est en quête. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas de personnalité, il est tellement nul, il est bête. Il est en quête de personnalité, d'autorité, de visibilité. Il n'a même aucune présence, ce Macron-là. Il n'a pas d'aura. Ce que vous appelez aura, là, il n'en a pas. Pire encore, la présence. Il n'en a pas. Donc, M. Macron cherche à exister partout. Macron, à l'Élysée, avait déjà dit, avant même l'enterrement, les funérailles, il avait dit, il était avec le président Tshisekedi, au perron de l'Élysée, il dit, il n'y aura pas de succession de père à fils au Tchad. Je vous ai déjà dit, je le répète encore, Kaka Déby a été soutenu par les pays de l'Afrique centrale et notamment le président camerounais, mais aussi Sassou Nguesso. Vous vous souvenez que Idriss Déby venait du Congo-Brazzaville et il annonçait déjà sa mort. Eh oui, les gars. Moins d'une semaine avant sa mort, il était à Brazzaville. Et depuis là-bas, il avait déjà annoncé que lui, c'est pas sûr qu'il reste encore. Parce qu'il savait, il avait l'information. C'est un flic quand même. Donc je crois que Kaka Déby a vengé son père, ça c'est une bonne chose, et a affirmé la souveraineté du Tchad comme le veut la population. Regardez comment les gens sont contents au Tchad. Les gens sont contents au Tchad. Mais pourquoi? Parce que tout le monde attendait ça. Mais lui, le président du pays, ne sait pas ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il n'y a plus un pays qui peut vivre en méprisant ce que dit son peuple. Non. Tous ceux qui croient à ça, là, ils se trompent largement. Et ils finiront par le payer cher. Cash même. Tu ne peux pas lutter contre la France-Afrique si tu n'as pas ton peuple.
C'est d'abord le peuple tchadien qui a demandé à Kaka Déby, qui a demandé le départ. Maintenant, en Afrique, tout le monde est en train de demander le changement du franc CFA. Mais vous allez dire quoi? Que c'est aussi la France qui est venue donner? Non. Quand les pays seront prêts, quand il y aura un qui va avoir le courage, quand l'EAC va avoir le courage, plutôt l'AES va avoir le courage de sortir du franc CFA, vous allez voir que ça va tomber en cascade par la suite. C'est pour ça qu'ils sont en train de tout faire pour empêcher que l'AES puisse arriver dans cette cohésion jusqu'au 28 janvier prochain. On tape au Mali, on tape au Niger, on tape au Burkina. Au même moment, on est en train de mettre la pression partout. C'est pourquoi? C'est pour éviter d'arriver au 28 janvier prochain. Parce que quand ils vont arriver là, il y aura, c'est fort probable qu'on aille vers la sortie de ces trois pays de l'UEMOA. Et dès qu'ils sortent là, c'est fini, le CFA est mort. C'est pour ça que nous sommes en train de prier pour qu'au moins un pays en Afrique francophone puisse dire « j'en ai marre du CFA ». Au moins un seul. Le jour qu'il y aura un seul qui va prendre la décision, c'est fini, ça va aller en cascade. Et eux, ils le savent. Et maintenant, comme leurs bases militaires sont en train de partir, ça devient de plus en plus compliqué pour maintenir ces gens-là. Vous allez faire comment? Pourquoi attendez, vous croyez qu'Emmanuel Macron est fou? On le chasse du Niger, il prend toutes ces troupes-là, il l'amène au Tchad. Vous croyez que c'est une petite affaire? On s'est tous amenés au Tchad. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il voulait rester pour relancer encore. Sur le rêve de Macron d'encercler l'AES avec les États-Unis, eh bien, il est mort. Vous voyez maintenant qu'au moment où nous parlons, la Tinubu est en France. Parce que Macron croit encore convaincre Tinubu. Mais Tinubu ne peut pas tomber. Tinubu ne peut pas. Parce que s'il le fait, Tinubu lui-même va tomber. C'est fini ça. La France-Afrique, c'est fini. Nous saluons encore une fois de plus la décision du président Kaka Déby et nous saluons le peuple tchadien qui a soutenu cette position parce que c'est ce qu'il faut pour commencer maintenant à parler de la souveraineté et du développement. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.